footballeur Adama Traoré. On a reçu beaucoup de messages via Instagram, via Twitter pour nous dire qu'est-ce qu'on pensait de son évolution, si on pensait que c'était faisable naturellement ou pas. Donc c'est pas un cas facile, hein, je dois bien le reconnaître, donc je comprends que certaines personnes sont un peu perdues sur son cas. Donc enfin bref, là on va en parler tranquillement entre nous. Donc la première chose qu'il faut voir dans son évolution, c'est sa base. Et la base, c'est sa photo de droite, et là il a 16 ans et il est au Barça. Donc on peut voir qu'il n'a pas une base non plus dégueulasse, hein. Il est assez fin, en tout cas il paraît fin sans être skinny non plus, mais potentiellement il a une base où on peut se dire qu'il peut prendre du muscle sans trop de problèmes. Et ensuite on voit que au fur et à mesure des années au Barça, il prend quand même du gabarit, hein. Il arrive quand même à gagner du gabarit. On voit qu'il a fait 3 ans je crois au Barça, quand il en sort, voilà, il est quand même pas mal, il faut bien le reconnaître, il a réussi à prendre du muscle, ce qui est assez rare, hein. Les footballeurs généralement ils ont un gabarit, bon ils prennent un peu de muscle mais pas tant que ça, hein, quand on regarde bien leur évolution sur le long terme, en tout cas pour la majorité. Mais enfin bref, lui dans tous les cas il a pris du muscle, hein, c'est un fait. Puis une fois qu'il a été à Aston Villa, on peut voir que là il a encore gagné en gabarit, là il a un gabarit qui est déjà beaucoup plus imposant. Ensuite le club qui a suivi aussi, voilà, il avait à peu près le même gab. On peut remarquer que le physique qu'il a affiché quand il était à Aston Villa est pratiquement à quelque chose près le même qu'il a aujourd'hui, hein. Donc ce physique, il date pas d'hier, donc je sais pas pourquoi aujourd'hui on en parle, alors que c'est un physique qu'il a depuis un moment déjà. Donc là vous allez me dire oui mais c'est encore plus suspect dans ce cas-là, le mec en peu de temps comme ça il a évolué à ce point-là, est-ce que c'est possible vraiment naturellement? J'ai envie de vous dire oui c'est possible, mais pour les personnes qui ont déjà de base une excellente génétique, hein, pour prendre du muscle assez facilement, et aussi il faut faire de la musculation pour ça. Or, Adama Traoré, d'après ce qu'il dit, il ne fait pas de musculation, en tout cas pas dans le but de prendre du muscle. Donc là, on peut se poser des questions. Il fait certes des préparations physiques, tout ça, qui effectivement peuvent l'aider à avoir un certain gain musculaire, mais c'est pas de la muscu. Et il y a un autre problème qui se pose, c'est que le mec est footballeur pro, hein, donc il a un rythme en termes d'entraînement, de cardio, d'exercice de mobilité, qui va pas être adapté à vraiment une grosse prise de muscle. Pourtant, on peut voir qu'il a vraiment pris pas mal de muscles. Donc là c'est encore plus exceptionnel, hein. Les footballeurs prennent pas du muscle à ce niveau-là, comme ça, grâce au foot et à de la préparation physique. C'est assez rare, hein, ça faut bien le reconnaître. Après je sais que c'est pas le seul footballeur qui est balèze, il y en a d'autres, hein, on y reviendra dans une autre vidéo. Enfin bref, en tout cas après je suis parti me renseigner sur son poids et sa taille, donc il ferait à peu près 1m78, pour ce que j'ai trouvé 72 kg. Bah, ça montait à 75 parfois. Bon, je pense que c'est fake, hein. Je pense que 1m78, 72 kg, c'est peut-être le gabarit qu'il avait quand il avait 16 ans, quand il a commencé avec le Barça. Actuellement, jamais de la vie, il fait ce gab-là. Tu compares avec un mec comme Mbappé qui a à peu près la même taille. Je crois Mbappé, sur des stats, j'ai vu comme quoi, bon, 75, j'en ai vu à 68, mais enfin bref, ça n'a rien à voir. Non, le Adama Traoré fait minimum entre 78 kg et 80 kilos, voire 82 kilos, hein. Voilà, il est dans ces eaux-là. Il est pas en dessous, hein. Ça c'est sûr. En tout cas, il est pas à 72 kilos. Ces stats, voilà, à mon avis, elles sont pas mises à jour. Et ensuite, il est vrai que sur son physique, il n'y a pas vraiment de signes, on va dire, visuels qui pourraient nous faire penser qu'il est chargé. Il a de bonnes épaules, hein, faut bien le reconnaître, mais c'est pas des épaules non plus de mec, tu dis lui, il est géchard, il n'y a pas de doute, ni des trapèzes surdéveloppés ou je ne sais quoi. Mais voilà, les jambes aussi, hein, ça va, les jambes, hein. Pour un footballeur, c'est de très bonnes jambes, faut bien le reconnaître, mais bon, dans ce milieu-là, c'est pas rare de trouver ce genre de jambes chez des footballeurs, mais voilà, s'il est naturel, c'est vraiment une génétique mais au-dessus de la moyenne. Là, c'est même plus la génétique golden, là c'est la génétique Broly Ultra Instinct. Là le mec, en plus voilà, il fait pas de muscu, il a un train de vie de footballeur pro. Donc qu'est-ce qui se passe s'il se met sérieusement à la muscu? Il va nous faire Olympia, il va le gagner Olympia naturellement, c'est ça. Donc très clairement, s'il est naturel, c'est une génétique mais d'exception, mais vraiment au-dessus du golden. J'avais pas vu venir celle-ci en tout cas. Donc la deuxième possibilité,